Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Donc ce matin, on va regarder l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell et le tarot de Titania Hardy, qui n'est pas un tarot mais un petit Lenormand. Voilà. Alors, contentement, argent et sérénité. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, c'est un peu en vrac. Aujourd'hui, bah écoutez, on est bien, contentement, le fait d'être bien dans notre peau. On peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà et de ce que l'on est déjà. Voyez comme je me repose en Dieu. Voyez, c'est ça en fait. C'est cette certitude que la source pourvoira à tout et que quand on est vraiment dans ce lâcher-prise total, confiant, et puis aussi ce choix parce que c'est un choix aussi, c'est une décision, eh bien, on est beaucoup mieux, on est heureux de ce que l'on a et on est heureux de ce que l'on est. Et du coup, y a un gros, comment dire, vous savez, on a tous les muscles qui se décontractent, on est beaucoup plus cool à l'intérieur de nous. Et vous voyez, derrière, on a de l'amour véritable et des sentiments. Donc c'est plutôt très positif tout ça. Alors aujourd'hui dans la matière, ça nous parle d'argent et de sérénité. Alors l'argent, toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout. Je ne dois ni succomber à l'appât du gain, ni craindre les pertes. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. C'est joli ça, Très 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 beau. Donc voilà, cette certitude et cette confiance de s'en remettre complètement à la source, au divin, eh bien ça s'applique aussi à ce qu'on a sur notre compte en banque, vous voyez. Parce qu'en effet, vous le savez, aujourd'hui en plus, ça devient très 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 dur, On voit le panier de la ménagère qui réduit à vue d'œil. Et par rapport à ça, je crois que il y a vraiment des clés pour chacun d'être confiant et d'être dans un grand lâcher-prise tout en travaillant. La question n'est pas non plus de se reposer avec fainéantise, en disant moi je fais rien. Non, on travaille, mais on a confiance en l'amour et puis dans le fait que le divin nous permet d'avoir toujours des rentrées ou par exemple de réduire nos dépenses. Ça aussi, ça peut être une façon d'avoir plus d'abondance. Aujourd'hui, on a de la sérénité, c'est beau. Le divin intérieur est témoin de tout. Il reste immobile et serein, même pris au cœur d'intenses turbulences. Alors respire un grand coup, puis dis « Apaise mon esprit, Seigneur, que ta sereine quiétude m'envahisse. » Ça, je crois que c'est vraiment un mantra qu'on devrait avoir tous dans ces temps un peu troubles et incertains par rapport à bien des sujets.
Oui, petit mantra pour nous accompagner. Apaise mon esprit, Seigneur, que ta sereine quiétude m'envahisse. Parce que je crois que beaucoup ont besoin de vivre dans cette belle sérénité, de la ressentir et du coup d'en vivre aussi les bienfaits. Hein. Donc une bonne journée. Hein. On est content, on est bien, on est serein. Et de ce fait, eh bien, l'abondance monétaire ou matérielle dans notre vie, on est capable du coup de la remettre au divin. Ça, je crois que c'est un aspect que... Oh, je pense que quand même, on est nombreux à le savoir. Voilà, mais c'est agréable, hein. C'est sympathique, on va dire. Eh oui, voilà. Actuellement, il y a des rites de passage, il y a des initiations. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que on ne peut pas tout vivre d'un coup, mais ça vous le savez déjà, ça va par étapes. Donc là, on est en train de passer un nouveau palier pour beaucoup. En tout cas pour ceux qui en ont l'envie, je crois, c'est plutôt comme ça. Hein, parce que certains n'en ont pas forcément envie. Donc ils se laissent porter et de ce fait grimpent peut-être un peu moins vite que d'autres. Ce passage, hein, cette initiation, c'est pour avancer, bien évidemment, vers quelque chose de très lumineux. Vous voyez, par exemple, on est dans cette on voit bien, là, c'est plutôt tristouille, et puis au bout, là-bas, c'est tout beau, tout bleu, tout rose, tout lumineux, voilà. Vous voyez, il y a vraiment un truc très joli. Et l'état d'esprit, c'est quand même la naissance d'une nouvelle ère. Et ça, je crois que, bon, on n'a plus vraiment besoin d'en parler, bien que beaucoup ne soient toujours pas au courant. Alors ça me bluffe toujours autant, personnellement. Mais il est vrai que beaucoup de personnes sont encore convaincues que c'est des conneries New Age. Ah ouais, c'est scotchant quand on voit ça. Donc bien sûr, notre état d'esprit, c'est d'être dans cette transition, ce changement de dimension, on est tout à fait d'accord. Et on est dans on est dans ce cheminement et on sait bien que pour passer à cette nouvelle dimension, eh bien, on a des rites de passage, des initiations, des portails, des paliers, voilà, pour gravir cette ascension degré par degré, vous voyez, graduellement. Et il est vrai que dans cette ascension, eh bien, on se retrouve quand même à vivre des choses qu'on n'avait pas forcément envie de vivre. Je crois que ça, je vous apprends rien. Pour ça, quand on me parle de libre arbitre, alors là, pour moi, le libre arbitre, c'est vraiment un truc New Age qui est complètement faux. Parfois, je me demande, je sais pas, mais parfois, je me demande si le New Age n'a pas été juste pour nous faire croire des bêtises, vous voyez, avant que l'ascension arrive. Parce que c'est quand on prend la vie des maîtres ascensionnés, on voit que c'est rarement en accord avec ce que le New Age raconte. Enfin, peut-être que je dis une grosse connerie, pas de souci. Je suis tout à fait ok pour dire bah oui, c'est peut-être une grosse bêtise que je dis. Puis parfois je me dis ça, je me dis quand même il y a un truc. Enfin bon, c'est pas très important. Donc oui, dans cette ascension, on a des choses à vivre, à expérimenter qui sont pas forcément évidentes. Et on avance quand même, on continue quand même, parce que
on n'a pas encore conscience que ce qu'on est en train de mettre en place est vachement plus grand que ce que l'on croit, qu'on pense pouvoir réaliser, vivre, voyez, expérimenter ou obtenir. Enfin, voyez. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut pas s'arrêter, parce qu'en fait, et qu'on n'a pas autant de libre arbitre que ça. Parce que si on avait du libre arbitre, ben finalement, on irait peut-être beaucoup moins haut que si on en a comme c'est actuellement, vous voyez. Eh oui, on s'arrêterait peut-être bien avant en se disant mais non, là il n'y a rien à. Et en fait, il y a des choses magnifiques. On est tout à fait d'accord. Et oui, et ces expérimentations, ça peut être des créations, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ce que l'on va vivre, on a un peu l'impression que c'est hors de notre contrôle, ça on est d'accord, mais surtout que ça a une vie propre, vous voyez, que oui, nous on est entre guillemets l'un des éléments, oui, peut-être une possibilité pour cette expérience de s'ancrer dans la matière, d'accord, mais finalement on n'est qu'un vecteur. On a un peu l'impression que cette nouveauté a une vie propre, hein. Et que ça nous dépasse un peu. Et du coup, oui, puis parfois, et même assez souvent, ce que l'on doit faire ou vivre ou expérimenter ou ressentir, c'est un peu des choses qui nous intimident beaucoup, quoi, qui nous font peur. En tout cas, qui nous font pas sentir à l'aise par rapport à ça, quoi, en se disant mais comment ça fonctionne, mais c'est souvent, hein, vous le savez, c'est pas non plus tous les jours, mais c'est assez récurrent sur ce chemin. Et l'idée, c'est quand même de continuer avec courage et de faire quand même ça, parce que c'est en persévérant que finalement on obtient comment dire, cette pratique, cette conscience, cette assimilation de cette nouveauté. Et oui, et c'est assez génial. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vit tous, je crois. Et puis, on est tous venus pour ça, hein. On est tous venus pour ça, sachant que dans des vies antérieures, on a été dans l'entourage, certainement, de maîtres ascensionnés, de féminins sacrés, voyez, de personnes, hein, de personnages qui ont permis à l'humanité de grandir. Et ça a été important. On a fait partie de ça. Et maintenant, on fait partie d'une autre façon, puisque finalement, nous sommes en train, puisqu'on vit cette ascension tous, de devenir des maîtres ascensionnés. Et du coup, à nous de pas flancher, j'ai envie de vous dire ça comme ça, je sais, hein, parfois, c'est pas toujours facile. Surtout quand on voit, hein, cette carte de l'initiation. On comprend en effet qu'il y a quelque chose qui est quand même, qui peut faire un peu peur, qui peut être surtout assez éprouvant, hein, c'est possible. Mais c'est pas grave. C'est terrifiant, c'est éprouvant, mais en fait, de l'autre côté, quand on traverse le côté qui est terrifiant et éprouvant, en fait, on va de l'autre côté, et là, il y a ce paradis, enfin entre guillemets, hein. En tout cas il y a les bienfaits, on va dire, et il y a un beau voyage, il y a un endroit sacré de l'autre côté. Et là, c'est peut-être ce que beaucoup expérimentent actuellement. On est dans le portail de février depuis un moment, et là c'est vrai que il y a eu énormément d'attaques de l'ombre, vous le savez. Et finalement, peut-être que pour tous, l'épreuve, hein, de j'ai confiance, j'ai foi, je m'en remets à la source, au divin, qui va m'accompagner.
et qui fera ce qu'il faut pour me protéger d'eux. C'est donc se rendre imperméable aux tentatives d'emprise douloureuse, pas très lumineuse, on est d'accord. Et plus on est nombreux à être dans cette posture intérieure de sérénité et de tranquillité, en ayant totalement confiance dans le fait que, eh bien, la source a un plan qui est parfait, et que à nous juste d'accepter de faire partie de ce plan qui nous dépasse. Peut-être que c'est ça. Peut-être que pour d'autres, ça va être tout simplement juste une initiation pour gagner de nouvelles possibilités, facultés, compréhension. En tout cas, les portails, c'est souvent très douloureux. Les portails sont de véritables rites de passage, et les portails, souvent, vont être une belle épreuve, et on va chacun réagir d'une façon différente. On va, en tout cas, chacun avancer. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est très important, parce que cette initiation, ce rite de passage, c'est pour casser cette armure qu'on a. Ben oui. Et dans la 3D, on est obligé de se balader avec une belle armure quand même. Vous le savez. Donc, il faut casser cette armure. Et du coup, derrière, il y a cette belle... ce beau paradis, on va dire ça comme ça, en tout cas cette belle destination beaucoup plus agréable. Et pour l'atteindre, il faut s'ouvrir, il faut casser cette armure. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est des moments, ces initiations, ces rites de passage, où on a quand même beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais on est quand même obligé d'aller de l'avant. On ne peut pas lâcher l'affaire. Et à chaque fois, à chaque passage, à chaque souffrance, parce que les portails énergétiques, il y en a beaucoup, vous le savez, chaque nouvelle et pleine lune tous les mois. Chaque équinoxe et comment... Ah ça va me revenir. Et solstice, plus les portails mensuels, etc. Donc oui, des portails, on en passe tout le temps. Et puis, certains sont plus forts que d'autres, peut-être. En tout cas, là, il y a cette notion de... C'est ce dont nous parlent les cartes aujourd'hui, de faire face à des choses qui nous font peur, et d'être totalement prêt à tout perdre pour gagner quelque chose de beaucoup plus rassurant, finalement, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sécure, et de beaucoup plus profond et, comment dire, enrichissant à bien des niveaux, on s'en doute. Et c'est certainement... on est en train tous de trouver des clés en nous et d'avancer en se disant, bon, ok, je souffre, mais il y a une raison qui n'est peut-être pas encore apparente à mes yeux, mais qui, bien évidemment, va se faire, comment dire, va m'être évidente plus tard. Donc j'avance dans cette confiance, dans cette sérénité, et tant mieux si c'est dans ce contentement d'être heureux de ce que l'on est, de ce que l'on a, même si l'épreuve peut être douloureuse, ça c'est sûr. Allez.
Oh non, ça fait un peu trop là, les amis. Même si c'est beau. Ok, bon, c'est les mêmes. On avait ça qui était tombé. Oui, c'est les mêmes messages. D'accord. Waouh, ça bouge. Ah oui, ça bouge. Il y a des bonnes nouvelles. Ok, ok. Donc, aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles ou des personnes, littéralement, qui arrivent. On va mettre ça comme ça, parce que là, je vais pas avoir assez de place. Ah oui, c'est beau. Voilà. Donc, des bonnes nouvelles ou une personne qui arrive littéralement, hein, parce que c'est le cavalier, pour guérir, pour ancrer, pour l'arbre, c'est vraiment cette guérison complète, cette longévité, on sort des problèmes, bla bla bla. Dans un foyer, au sujet d'une maison peut-être, en tout cas au sujet de questions qui nous sécurisent. Et le côté public, c'est-à-dire la situation publique, c'est que on en finit, hein, une bonne fois pour toutes, on en finit avec des amis qui entretiennent, voyez, de façon publique, on en finit avec toutes les choses, les personnes qui se sont ancrées. Voyez, les personnes qui ont cherché à voler, parce que la souris, elle vole, elle grappille, elle vole votre confiance en vous, votre matériel. Enfin, vous voyez, la souris, c'est une voleuse. Et donc là, il y a vraiment cette notion d'en finir une bonne fois pour toutes, de façon publique, parce que, ou alors d'aller chercher quelque chose qui a été mis à l'arrêt pendant longtemps. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette guérison. Pour moi, on en finit avec des relations qui se sont ancrées dans une façon de dépouiller, de voler. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avancer et c'est pour ça qu'on peut être dans cette guérison quant à sa famille, son foyer, sa sécurité propre. Ça nous parle de romance, de chance, de beauté, d'amour, concernant une polarité féminine, vous voyez, et beaucoup de bonheur, hein, malgré des discussions qui stressent pas mal, parce que on va parler d'obstacles et de problématiques générées par par les voleurs, par les filous, hein, et avec lesquels on doit couper. Et du coup, on va vers une belle abondance parce que c'est la clé du bonheur et de la réalisation de nos rêves et de notre destinée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très joli. C'est cette notion d'en finir, hein, avec de mettre bien de côté tout ce qui a été ancré comme relation dite amie, qui en fait n'ont fait qu'une chose, c'est nous dépouiller. Oui, moi je vois ça comme ça. Peut-être que j'ai une interprétation un petit peu trop dans un sens, mais il y a quand même quelque chose de beau, hein, quelque chose de très beau, avec une grande guérison, beaucoup de, comment dire, on avance de la bonne façon, quoi. Voyez, en tout cas, alors soit c'est une personne, soit c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, c'est quelque chose de bien, hein. Même si les nouvelles sont pas entièrement positives, elles vont nous amener des éléments qui nous diront que tout s'arrangera à un moment, vous voyez. Ça, c'est vraiment beau. Et il y a vraiment une question quand même
il y a quelque chose de bien, parce qu'il y a quelque chose qui va faire bouger les choses. Et ça, c'est vraiment important, parce que on fait bouger les choses pour avoir de l'épanouissement et une situation qui va donner des fruits positifs, c'est-à-dire venir à bout de tous les problèmes. Et ça, c'est important. Ces nouvelles vont permettre de donner une grande stabilité, quelque chose de beau, vous voyez, quelque chose de vraiment très positif. Et ça touche, et puis alors il y a vraiment beaucoup de sagesse dans tout ça. C'est quelque chose aussi auquel on a peut-être beaucoup réfléchi, vous voyez. Oui. Et du coup, ça touche quand même la maison, le foyer, la famille. Et peut-être que là... qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ça? Ah, j'ai compris. Waouh. Alors, attendez. Des bonnes nouvelles ou l'arrivée de quelqu'un qui permettent, on a bien compris, d'avoir un résultat magnifique. Or, cette maison, ça peut concerner soit aller dans un endroit, comment dire, important, ou aller visiter ou choisir d'acheter, vous voyez, aller vers une maison qui est assez impressionnante, en tout cas une maison qui va avoir un rôle important dans le futur de notre vie. Plutôt comme ça que je le vois. Et là, cette chose si importante, vous voyez, comme si on récupérait ou on obtenait l'ouverture de quelque chose de primordial, eh bien, parce qu'il y a quelque chose de... il y a un truc primordial, mais il y a toujours aussi un peu un côté business avec ça. Ou peut-être, vous voyez, une maison pleine de charme, un foyer plein de charme, c'est possible aussi. En tout cas, c'est positif. Tout ça, c'est très positif. Et tout ce positif, hop, on passe au côté plus négatif des choses, même si le chien est très positif, on le sait. Quand même, le cercueil, les souris... Alors ça nous parle de quelqu'un qui compte beaucoup, qui est important, mais c'est pas forcément quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un avec qui il va falloir mettre une fin. Il y a la fin de quelque chose avec cette personne. Peut-être que cet ami, qui n'est peut-être pas quelqu'un de tellement loyal, et peut-être quelqu'un qui a mis une situation à l'arrêt pour permettre d'ancrer les souris, le vol. Vous voyez, c'est un truc quand même, ça, qui est pas super. Il y a des choses qui ont été mises à l'arrêt, vous voyez, parce que ça, c'est le fait de stagner. Donc, peut-être que des amis ont permis, des amis, entre guillemets, ont permis de faire stagner des choses pour pouvoir ancrer du vol. Vous voyez, c'est possible. Ça peut se voir comme ça, mais c'est quand même tristounet. Ou peut-être, autre option possible, que des amis nous aident par rapport à une situation stagnante dans laquelle, du coup, du fait qu'elle est stagnée, qui a permis d'ancrer les voleurs. Je sais, c'est pas très joli. C'est un peu tristounet, on est d'accord. Parce qu'il y a les souris, on est d'accord. Vous voyez, ça, c'est vraiment
c'est quand même une épreuve de force, hein. La souris avec l'encre, va falloir s'accrocher. Et ça, c'est pour ça que les choses ont été mises à l'arrêt, voyez, pour pouvoir permettre à ces personnes malhonnêtes de pouvoir être bien dans la place, bien ancrées, bien, voyez. Et alors, deux options. Soit on est dans cette... soit il y a une personne potentielle aussi. Autre option. Quelqu'un qui voyage, hein, pour venir à bout de quelque chose, qui va dans un endroit type hôtel ou je ne sais trop quoi, soit pour voir des amis, hein, et bien analyser et bien commencer à défaire cette notion de situation stagnante qui a permis l'ancrage de personnes malhonnêtes dans notre entourage, soit ce voyage va permettre de comprendre le rôle que des amis ont pu jouer pour mettre une situation à l'arrêt dans notre vie en ancrant leur côté malhonnête. Voilà. Ça peut être vu de toutes ces façons-là, ok ? Mais c'est important quand même, hein. C'est quand même pas très agréable comme histoire. Et puis cette souris, elle prend des choses qui sont importantes, hein, qui sont quand même pas sympas à vivre. Et ça, moi j'ai l'impression que c'est plutôt la version des amis qui ont permis de mettre à l'arrêt des choses qui étaient importantes pour le consultant et qui ont permis du coup d'ancrer des personnes malhonnêtes, hein, dans l'entourage du consultant. Mais c'est quand même, ouais, intéressant. Donc ça commence à bouger sur certaines, dans des histoires un peu scabreuses, hein, un peu bof. Ouais. Donc il y a beaucoup de chance aujourd'hui puisque ça commence à bouger. On va voir un autre message, s'il vous plaît. Vous voyez, on a du stress. Hein, il y a du stress. Et ouais. Et pourquoi ? Ben parce qu'on veut réaliser nos rêves. Il y a de la colère, du stress, de la prise de tête, ce qui correspond assez bien avec cette lecture des amis qui ont mis des choses à l'arrêt dans notre vie pour permettre d'ancrer la malhonnêteté. Hein, ça peut être des disputes aussi, vous voyez, des troubles, enfin en tout cas des choses pas agréables. Et pourquoi ? Bah parce que on n'a qu'une envie, c'est de réaliser nos rêves. Au lieu de ça, bah, il faut qu'on affronte des choses pas faciles. Et le rêve, c'est vraiment un gros changement de vie. Waouh, en amour, pour un monsieur, hein. Pour un monsieur qui du coup, bah, vous voyez, il a son bateau pour rentrer à Ithaque. Eh oui. Et en sachant que bah, son enfant intérieur a été obligé, hein, d'être assez filou et astucieux pour pouvoir couper. Ah non, pas du tout. Non. Je vous dis une bêtise. Le monsieur, hein, il bouge. Ok, il bouge de la bonne façon. Peut-être vis-à-vis de ses enfants. Et il bouge tellement bien vis-à-vis de ses enfants ou de son enfant intérieur que du coup, il peut couper avec les personnes qui sont malhonnêtes dans sa vie. C'est la même idée que là, hein, c'est la même histoire. Donc c'est un peu le maître mot aujourd'hui. C'est donc un monsieur qui est super stressé et qui doit se battre, être en colère. Ouais, c'est les querelles, hein, c'est pas agréable du tout.
Et ce qu'il veut, cet homme, c'est vraiment pouvoir aimer, hein, avec un grand changement de vie pour lui. Et ce changement de vie, c'est la réalisation de son rêve. Et la réalisation des rêves de cet homme, c'est de sortir ce cercueil, vous voyez, cet aspect de sa vie qui a été mis à l'arrêt par un entourage soi-disant d'amis. Eh bien, c'est ce qui fait que cet homme est aussi stressé. Alors peut-être que pour les polarités féminines, on va ressentir, hein, cette notion de stress, de mal-être. Oui, vous savez, on ressent l'autre toujours. Et il y a aussi cette notion de quand même, on va réaliser, on va y arriver. Vous voyez, c'est quand même cette étoile, c'est un bon présage. De même que l'arbre, que l'encre, que le cavalier, que, vous voyez, il y avait des très bonnes cartes au-dessus aussi. Il y a des bonnes, on va réaliser son rêve. En revanche, pour pouvoir y arriver, il va falloir tout de même affronter tous les aspects malsains et quelque peu enquiquinants qui se sont installés, l'air de rien, comme ça, hein. Bah oui, on les a pas vus débouler, on les a pris pour des amis, et puis voilà. Donc ces choses-là, elles sont mises de côté, elles sont nettoyées, c'est très bien, c'est très très bien. Du coup, ça va permettre de changer, hein, de vie amoureuse pour un monsieur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, alors tout ça, ok, on a compris. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les polarités féminines, du coup? Parce que là, voilà. Ouais. Eh bien, vous, mesdames, c'est la réalisation de votre destin. Voilà, bon, ça c'est bien. Ah oui, on est astucieux. Ah, peut-être qu'il faut ouais, être un peu rusé, être un peu futé. Ah oui, non. Non, 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 non. La réalisation de notre destin, mesdames, c'est les polarités féminines, c'est de couper avec tous les filous. Oui, bon, bah, c'est le maître mot actuel pour pouvoir, hein, avoir une belle abondance, de la force, parce que c'est la clé, hein, pour que ça bouge, on est bien d'accord, pour que les nouvelles, les personnes bougent, on est d'accord, faut finir. Bon, bah écoutez, on va tous expérimenter ça apparemment. Peut-être les polarités masculines plus, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, tous, on est touchés par cette notion de couper avec ces personnes qui nous entretiennent dans cette... Vous voyez, regardez, puis en plus, j'avais pas vu. Ah oui, on voit bien. Vous voyez, là, il y a des serpents. Ah ah! Et oui, cette carte nous parle, hein, de cet endroit bien triste, bien noir, dans lequel nous entretiennent les serpents, les mensonges, hein, dans lequel il y a beaucoup de soucis, de la colère, hein, les éclairs, c'est un peu ça, et combien notre confiance, notre acceptation d'aller plus loin en nous, ça va nous amener dans un endroit où il n'y aura ni renard, ni souris, ni serpent. Oui, bah dans cette carte, on le voit bien, hein. Beaucoup de serpents, donc beaucoup de mensonges, vous voyez. Il y en a partout, des serpents, je ne sais pas si vous voyez. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Oui, bah oui, on sait bien combien nous vivons dans une illusion. Eh oui, donc un grand mensonge. Eh bien, on va atteindre quelque chose où il n'y a pas un seul serpent. Et ça, c'est important, je crois. Donc oui, bah, c'est la même idée. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer vers ce paradis, en tout cas vers cette nouvelle dimension, je parle de paradis, c'est peut-être un peu exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas vers quelque chose de plus lumineux, de plus confort, de plus sécure, eh bien voilà, le rite de passage, on le voit dans la matière, et ce rite de passage, c'est notamment de faire du ménage dans notre vie, parce que tant qu'on reste entouré de personnes qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur,
on n'ira pas dans la bonne direction, exactement, et que pour tous, avancer implique de faire du nettoyage d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est un peu ça. Et puis aussi peut-être que cette nouvelle ère, ce nouveau monde, cette nouvelle vie, eh bien c'est peut-être aussi ces choses qui ont été mises à l'art. Ça implique de sortir de cette stagnation des éléments dans notre vie, les uns et les autres, et de pouvoir du coup réaliser notre mission de vie. Peut-être ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr que ça vous aura plu, mais vous vous en doutez. Et je vous remercie pour vos gentils messages, votre bienveillance. Vous êtes des amours et je vous souhaite une excellente journée.